Éternel, notre Dieu, béni sois-tu, Papa. Merci, Jésus-Christ, pour ta gloire. Merci de ce que tu orientes ce temps. Merci pour, Seigneur mon Dieu, ta parole qui nous est annoncée. Que toute la gloire te revienne. Merci de prendre la place, Père, toute la place, Père mon Dieu, entière, au niveau, Seigneur, de ce lieu de prière, ce lieu, Seigneur mon Dieu, nous rassemblons pour pouvoir, éternel mon Dieu, Père, t'écouter, te louer, t'adorer. Que l'honneur, la gloire te revienne. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, ici et aussi. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Et que soyez élevés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ça fait un dimanche, on ne s'est pas vu. Voilà que on se retrouve pour la gloire du Seigneur. Mais ceux qui étaient là le dimanche passé pour suivre le thème, bien sûr, concernant l'autorité, que Dieu vous bénisse. Et puis, je crois que, en tout cas, c'est la gloire du Seigneur qui va illuminer votre vie. Alléluia. Voilà. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, versets 17 à 20. Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit. C'est un message, une parole, un passage qui nous conduit bien sûr dans la partie de reconnaissance à la gloire, la puissance de Dieu. Alléluia. De reconnaissance à l'intervention du Seigneur. Gloire à Jésus. 2 Samuel chapitre 22, verset 17 à 20. Vous voyez que David est dans une situation, une position où sa vie est véritablement parsemée d'adversité, où il était beaucoup attaqué. Il a connu la souffrance, les guerres, il a connu les attentats, pour parler comme ça. Il a connu, bien sûr, les péchés. Il a connu la souffrance. Il a connu la détresse. Mais quand tout cela se passait, David a reçu le secours de son Dieu, de l'Éternel. Alléluia. En aucun cas, son Dieu ne l'a abandonné. Et c'est après toutes ces victoires qu'il va nous exhorter, nous aussi. C'est une exhortation pour dire que quand il était dans la difficulté et la détresse, Dieu à qui il a parlé est venu à son secours. Donc notre Dieu est un Dieu en entier. Notre Dieu est entier. Il n'est pas un Dieu à moitié. Il est un Dieu entier. Alléluia. Un Dieu complet. Quand nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons avec lui, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans l'allégresse, nous nous réjouissons avec Dieu, avec l'Éternel, avec notre Seigneur. Alléluia. Et dans cette configuration, mais il faudrait que nous le sachions, dans la plus grande détresse, mais sachons que dans la plus grande détresse, c'est-à-dire que je parle de notre Dieu. Notre Dieu vient à notre secours. Alléluia. Il vient à notre secours. Dans la plus grande détresse, il vient à notre secours. Quand c'est compliqué, quand tu es dans l'amertume, dans l'angoisse la plus profonde, quand tu appelles Dieu, il vient à ton secours. Quand on parle de détresse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'issue.
C'est que tu es accablé par les problèmes, par les situations, même accablé par le péché, accablé par la souffrance, par les difficultés. Il faudrait que nous le sachions. Notre Dieu vient toujours à notre secours. Alléluia. Amen. Quand nous devons être dévorés, oui, dévorés par les situations pénibles, des situations pénibles, quand les difficultés et les pensées et les puissants ennemis veulent nous engloutir, veulent nous avaler, veulent nous écraser, Dieu nous saisit par sa main. Il nous saisit par sa main pour nous retirer de tout ce, je dis bien, de tout ceci. Tout cas, il dit tout ceci, comprenez par là que je parle bien sûr des grandes eaux. Alléluia. Il dit, il m'a délivré. Et d'en haut, le Seigneur m'a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré, bien sûr, des grandes eaux. Entendez parler de l'eau menaçante, de l'eau qui menace. Alléluia. Et donc, l'eau menaçante, les grandes eaux, tout ceci représente, bien sûr, les adversités. En d'autres termes, quelles sont les situations pénibles, les difficultés, les puissants ennemis. Tout cela représente les grandes eaux. Alléluia. Amen. Et nous avons de puissantes adversités. Oui, nous avons de puissantes adversités. Nous avons de puissants ennemis. Nous avons des ennemis plus forts que nous, qui nous surprennent toujours. Ils nous surprennent toujours, ils nous surprennent toujours au jour de notre détresse. Parce que c'est quand tu es dans la détresse que ces ennemis puissants, plus forts que toi, cette adversité puissante se présente. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre appui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Donc, Dieu t'aime, Dieu peut t'aimer, et puis tu vas avoir de puissants ennemis contre toi. Tu vas avoir une grande adversité sur ton chemin. Alléluia. Et ceux-là vont profiter de ton malheur pour t'attaquer. Alléluia. L'adversité, les adversaires profitent du malheur pour t'attaquer. Parce que quand il y a un malheur, il y a une situation que tu es dans l'angoisse, alors, bien sûr, ces ennemis-là viennent, ces adversaires-là viennent, cette eau, bien ces grandes eaux viennent, bien sûr, pour pouvoir t'attaquer. Parce que tes adversaires sont trop forts pour toi. David l'a dit. Il dit que ses adversaires sont trop forts pour lui. Sont plus forts que lui. Plus puissants. C'est ce qu'il dit au verset 18, n'est-ce pas? Voilà. Et il profite toujours de ton malheur pour t'attaquer. Et ses adversaires ont profité du malheur de David pour l'attaquer. Mais lui, il a eu le secours et il est de Dieu. Si le Seigneur a aidé son serviteur, toi qui es mis à part pour le Seigneur, sache que Dieu vient à ton aide. Amen. C'est pour ça que le thème, je l'ai donné, thème, Dieu, virgule, pendant la détresse. Dieu pendant la détresse.
Alléluia. Dieu, virgule, pendant la détresse. C'est-à-dire quoi? Il est ton Dieu pendant la détresse. Vous avez dit Dieu, tu mets virgule, pendant la détresse, c'est le thème. Dieu pendant la détresse. La détresse, pourtant par là, bien sûr, pendant le malheur. Dans le malheur, dans les différents malheurs, dans les situations les plus difficiles, dans la détresse, il reste Dieu pour toi. Ce n'est pas parce qu'il y a les malheurs, il y a la détresse qu'il n'y a plus Dieu. Parce que d'autres le disent, quand il y a la détresse, il dit que je vais maudire Dieu, je vais m'éloigner de Dieu, il n'y a plus Dieu pour moi. Certains le disent. Il n'est Dieu que quand il y a la joie. Or pour nous, Dieu pendant la détresse. Alléluia. Quand tu es dans la détresse, tu es dans l'affliction, tu es face aux ennemis les plus coriaces, les plus puissants, plus forts que toi, sache que tu as un Dieu. Alléluia. Il reste Dieu, même face à ces situations. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'ils profiteront toujours de ton malheur pour t'attaquer. Et Dieu sort du danger pour te libérer. Il te sort du danger pour te libérer. Et il te sauve. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Si Dieu ne t'aime pas, il ne va pas te sauver. Alléluia. Le secours de Dieu vient parce que Dieu nous aime. Si Dieu a sauvé David, c'est parce que Dieu aimait David. David a reconnu ses fautes. Il sait que, bien sûr, il y avait telle faute. Il sait qu'il y avait telle situation. Il sait qu'il a commis tel péché. Mais il parle à Dieu. Il s'est convaincu que Dieu lui a pardonné ses fautes. Dieu lui a pardonné ses péchés. Et c'est pour cela que Dieu l'aimait. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut savoir que même s'il y a le danger qui est là, Dieu vient toujours pour te libérer. Quelle que soit l'ampleur du danger, le danger le plus menaçant, le danger le plus effroyable, sache que ton Dieu viendra pour te délivrer. Parce que quand il te délivre, c'est qu'il te libère. Quand il te libère, c'est qu'il t'a délivré. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, tu n'es plus prisonnier. Psaume 32, verset 2. Psaume chapitre 32, verset 2. Heureux l'homme auquel Dieu n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Donc, parmi les éléments de notre détresse, quand on parle de détresse, parmi ces éléments-là, parmi, bien sûr, je dirais, cet ensemble, vous parlez comme ça. Donc, parmi l'ensemble de notre détresse, vous parlez comme ça. Parmi les éléments de notre détresse, il y a le péché. Il y a le péché. Et ce psaume que nous venons de lire, le verset que nous venons de lire dans ce psaume nous montre, il nous présente la nature du péché et de ses conséquences. Car si après l'avoir caché, on le reconnaît et on l'abandonne parlant du péché, c'est-à-dire après avoir caché le péché, si on reconnaît le péché, quand on abandonne le péché, alors il nous est pardonné. Donc Dieu nous pardonne. Les seules personnes qui peuvent prétendre au bonheur sont celles qui ont reçu de Dieu le pardon de leurs péchés. Les seules personnes qui peuvent prétendre au bonheur sont les personnes, bien sûr, qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Donc, c'est ça qu'il va dire, heureux l'homme. En d'autres termes, voici l'homme heureux. Voici l'homme heureux. Et l'homme heureux, il ne trompe personne. Et le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. C'est ça. L'homme heureux,
Dieu enlève la faute de l'homme heureux. Parce que quand Dieu enlève ta faute, tu es l'homme heureux. Alléluia. C'est quand Dieu a enlevé ta faute, Dieu a enlevé ton péché, alors tu es heureux. Alléluia. Donc, l'homme heureux, c'est celui qui voit sa faute être enlevée et son péché pardonné. Gloire à Jésus. Parce que cela aussi fait partie de la détresse. Tu peux, oui, commettre un péché. Et comme l'ennemi est trop fort que toi, il vient et puis il commence à te détruire à partir de ce péché. Et tu vas dire que non, c'est fini pour toi. Parce que c'est un ennemi plus fort que toi, plus puissant que toi. Mais le Seigneur de là-haut te saisit par sa main et puis te retire de là. Et il t'a pardonné. Et en ce moment, tu es heureux. Alléluia. Et en ce moment, tu es dans le bonheur du Seigneur. Gloire à Jésus. Et la culpabilité qu'il ressente, parlant bien sûr, la culpabilité qu'il ressentait par là de ces personnes-là qui ont été pardonnées, voilà, et qui étaient dues à leur transgression, c'est-à-dire à leur péché, à leur iniquité, à leur faute, alors ne pèse plus sur leur cœur et leur pensée, et leur conscience n'est plus bien sûr troublée. Amen. C'est pour cela que tu es heureux. C'est pour cela que tu es une personne heureuse. Parce que Dieu a pardonné tes fautes. Donc ça ne pèse plus sur ta conscience. Ça ne trouble plus ton cœur, ni tes pensées. Alléluia. Alors tu es dans le bonheur. Donc quelqu'un viendra vous dire, ah oui, non, mais tu avais fait tel péché, non? Tu avais fait. Mais c'est pas toi, toi qui es l'accusateur, c'est pas toi qui pardonne. Celui qui voit et pardonne m'a déjà pardonné. Donc moi je suis dans la joie. Et je continue ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu porte la détresse. Et soyons clairs, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de l'éternel Dieu, le Créateur. Nous parlons bien sûr de celui qui juge Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention avec la terminologie de l'appellation Dieu. Quand les gens disent Dieu, ils parlent de quel Dieu? Toi, quand tu parles de ton Dieu, il faut le nommer. Amen. Voilà. Si tu as dit Yahvé, c'est ton Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus. Quand il dit Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus, ça peut offusquer certaines personnes. Ils vont dire Yahvé, Elohim, Yehovah Jireh, El Shaddai, tout. Mais Dieu dit, le nom au-dessus de tous les noms là, ça pesait Jésus-Christ. C'est pour cela que quand tu vas demander pardon à Jésus-Christ, Dieu te pardonne. Alléluia. Mais si tu demandes pardon au nom de Jéhovah, je ne suis pas sûr que tu seras encore pardonné. Ouais. Si tu demandes pardon au nom de Yahvé Jireh, je ne suis pas sûr. Il va te dire que je te donne un nom. C'est ce nom-là qui pardonne. Voilà. C'est par ce nom-là qu'on obtient le pardon des péchés. Donc si tu veux voir tes péchés te pardonner, il faut honorer ce nom. C'est Jésus-Christ. C'est tellement simple. Il n'y a pas de débat à la matière. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on précise bien sûr la notion de Dieu et l'appellation Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Quand c'est clair comme ça, pendant la détresse, bien sûr, c'est lui. Alléluia. Voilà. Le Seigneur nous donne ce message pour que nous puissions mieux comprendre. Et donc, je disais que les seules personnes qui peuvent prétendre au bonheur sont celles qui ont reçu de Dieu le pardon de leurs péchés et la culpabilité qu'ils ressentaient et qui était due à leur transgression ne pèse plus sur leur cœur et leur pensée, encore et leur conscience, ni leur conscience, et leur conscience n'est plus troublée. Donc un tel bonheur est accessible à tous les pécheurs. Un tel bonheur est accessible à tous les pécheurs qui viennent au Seigneur. Donc si un pécheur vient au Seigneur, alors il a ce bonheur-là. Le bonheur, bien sûr, de voir que, bien sûr, il ne trompe personne,
le moyen de voir que c'est une faute, bien sûr, ne compte plus. Que le Seigneur ne compte pas sa faute, ses péchés. Et ça, c'est un véritable cadeau. Dieu pardonne le péché. Dieu pardonne le péché. Alléluia. Dieu pardonne le péché. Il couvre le péché. C'est-à-dire, il éloigne de notre vue. Amen. Dieu pardonne le péché. Il couvre le péché, c'est-à-dire qu'il éloigne le péché de ta vue, c'est-à-dire qu'il ne voit même plus le péché. C'est-à-dire que même si le péché veut se présenter, comme Dieu a pardonné, donc toi tu ne vois plus ça. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te présenter cela, tu ne vois pas ça parce que Dieu a déjà couvert. Mais si il n'est pas fermé ses yeux pour couvrir ça aussi, ça c'est son problème. Mais toi, ton Dieu qui t'a appelé, qui t'aime là, lui il a déjà couvert cela. C'est David qui a parlé dans 2 Samuel. C'est David qui est en train de parler dans le psaume. Pour dire qu'il y a de la joie quand Dieu, tu l'as, bien sûr, pendant le temps de ta détresse. Dieu pardonne le péché, il couvre le péché, c'est-à-dire qu'il éloigne notre vue. Donc, le péché ne nous est pas imputé. Amen. C'est que le péché n'est pas inscrit sur notre vie. Gloire à Jésus. Le péché ne nous est pas imputé et il n'en reste plus de traces. Amen. Donc, il ne reste plus les traces, il ne reste plus de traces de ces péchés-là ou de ces péchés dans notre vie. Enfin, le péché, voilà. Donc, il ne reste plus de traces du péché dans notre vie. Parce que Dieu a pardonné. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes fautes. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il ne se souvient plus. C'est là qu'il te dira qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour celui qui est uni à Christ Jésus. Amen. Parce que l'esprit de vie de Christ est en cette personne. L'esprit de vie de Christ est en cette personne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Dieu traite les pécheurs qui se sont sincèrement repentis comme étant justes. Dieu traite les pécheurs qui sont sincèrement repentis comme justes. Donc, étant donné que Dieu te traite comme juste, alors tu as droit au bonheur de Dieu. Oui, parce que si dans la détresse, c'est que tu vois peut-être les situations, les problèmes, maladies ou autres. Mais il y a aussi l'effet du péché et ses conséquences qui font que tu es dans la détresse. Et tu ne veux pas véritablement mener une vie. Parce que cela, c'est ce qu'on appelle détruire même beaucoup de serviteurs de Dieu. Parce que c'est un ennemi plus fort. Or, quand l'ennemi plus fort se présente, il y a le Dieu au-dessus de tout qui te dit que non, il te saisit de la main et il te sort de là. Amen. Et cela doit te servir d'exemple, bien sûr, de témoignage pour pouvoir parler à la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. Et on ne peut mériter une telle justice par le biais, bien sûr, des bonnes œuvres. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes œuvres que tu vas mériter une telle justice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par les bonnes œuvres que tu vas mériter le pardon de ton péché. Tu vas dire non, je vais être bon, je vais être juste. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Même pas du tout. Mais c'est un don que l'on reçoit lorsque nous confessons nos péchés et que nous croyons, bien sûr, au Seigneur
Jésus-Christ. Alléluia. C'est un don. Le pardon des péchés est un don. Le pardon des péchés n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu as fait de bonnes œuvres. Non. Alors moi, il fait de bonnes œuvres, donc Dieu va me pardonner. Dieu pardonne mes péchés. Non. C'est un don. Comme disait quelqu'un, l'homme de Dieu, tant que tu n'as pas fini de vivre, ne dis jamais, ne te moque jamais de celui qui est tombé, qui est dans le péché, qui a vécu, bien sûr, une vie de péché. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve. Donc, dans ta détresse, dans cette détresse-là, Dieu te saisit, te libère. Alléluia. Gloire à Jésus. On revient à 2 Samuel 22, verset 2. On est heureux parce que notre Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Voilà. Donc, il faut savoir que tu es une personne heureuse parce que ton Dieu t'a pardonné. 2 Samuel chapitre 22, verset 2. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Alléluia. Donc, en d'autres termes, il dit que le Seigneur est son solide rocher. Il dit que le Seigneur est le Dieu qui le protège avec puissance. Et donc, il est le Seigneur qui le rend libre. Alléluia. Donc, dans tous nos combats, dans toutes nos afflictions, dans toute notre détresse, face à nos ennemis les plus puissants, l'adversité la plus forte ou les adversités les plus fortes, Jésus-Christ reste notre solide rocher. Amen. Alléluia. Jésus-Christ reste notre forteresse. Il reste notre protecteur. Il est celui qui nous protège avec puissance. Il est notre libérateur parce qu'il est celui qui nous rend libres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi? Pourquoi Jésus va être ton rocher? Parce que quand on dit Dieu est ton rocher, ça veut dire qu'on parle de Jésus. Alléluia. Mais pourquoi l'Éternel Dieu va être ton rocher? Pourquoi? Pourquoi il va être ton puissant libérateur? Pourquoi? Pourquoi donc? La réponse se trouve au verset 20. Il est ton rocher, ton libérateur. Oui, au verset 20. Verset 20. Oui. Il m'a mis au large. Oui. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Pourquoi il fait tout cela? Il te met au large. C'est-à-dire qu'au large, il te met hors du danger. Alléluia. Pour faire quoi? Pour te délivrer, pour te libérer. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Amen. Parce que Dieu, bien sûr, le Seigneur a sauvé David parce qu'il aime David. Le Seigneur te sauve. Il pardonne tes péchés. Il te redonne la joie. Il t'accorde la bénédiction. Il est ton solide rocher. Il est en forteresse, ta puissance. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il nous secourt? Parce qu'il nous aime. Et son amour est exprimé par celui de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire que la manière que le Seigneur nous aime, c'est-à-dire que c'est l'amour, la manière que Jésus nous aime, c'est-à-dire que c'est bien sûr l'amour de Dieu qui est exprimé. C'est cela que, car Dieu a tellement aimé le monde, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne, que celui-là ait la vie éternelle. Mais le Fils unique qu'il donne, c'est qui?
c'est Jésus-Christ. C'est l'amour. Et Jésus-Christ qui vient, il vient sur la terre pourquoi? Pour prendre les âmes, prendre les brebis perdues de la maison d'Israël, pour les ramener à la bergerie afin de préparer une place pour ces personnes-là dans le ciel. Donc nous faisons partie de ces personnes. Nous faisons partie de ces personnes que, bien sûr, Jésus est venu pour sauver. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime. C'est frère qui dirait que je vous ai choisi le premier. Il nous a choisi premier. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés premier. C'est parce qu'il nous a aimés que le Saint-Esprit nous a mis en nous son amour. Amen. Gloire à Jésus. Ça fait que quand quelqu'un te dit non, allons quelque part autre que la maison de Dieu, mais devant l'Éternel, tu es mal à l'aise. Parce que tu sais que ce n'est pas ton environnement. C'est pas, bien sûr, ce n'est pas là où tu veux être. Mais c'est bien sûr, c'est Jésus-Christ que toi tu veux. Tu veux entendre sa parole. Tu veux avoir le secours de Dieu. Ou encore tu veux que Dieu suscite des personnes pour pouvoir venir, bien sûr, à ton aide. Mais c'est Dieu qui les a suscités. Alléluia. Et c'est Dieu qui vient à ton aide. Le meilleur secours, le vrai libérateur, le plus grand bienfaiteur s'appelle Jésus-Christ. Donc, quand nous sommes dans la détresse, souvenons-nous que nous avons Dieu avec nous. Et forcément, il va nous saisir, il nous saisit par sa main. Donc, que tu veux ou pas, quand tu es dans la détresse, quand l'ennemi plus fort et puissant veut venir t'attaquer, il vient puis te saisir par la main puis te sort de là. Alléluia. De la même manière que tu verras ton enfant, bien sûr, être bien sûr dans le danger, la manière tu vas tendre ta main pour pouvoir le saisir, le tirer de là. L'enfant ne comprend rien, mais tu l'as enlevé là. C'est comme ça, mais si nous sommes dans des situations les plus compliquées, difficiles, où on se dit que tout est fini, le Seigneur nous prend et il nous enlève de là, et on dit, ah, mais comment est-ce qu'on est arrivé à pouvoir, en tout cas, sortir de ces situations? C'est lui. Dieu Tout-Puissant, qui a laissé son nom sur la terre pour que les humains confessent ce nom. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il reste Dieu dans la détresse. Parce que nous nous réjouissons quand nous sommes dans la joie. Et nous disons Dieu, Dieu. Mais quand nous sommes dans la détresse, n'abandonnons pas le Seigneur. N'abandonnons pas. Parce qu'il nous rassure qu'il est avec nous. Il est notre bouclier, notre forteresse. Il n'acceptera pas que les hommes nous humilient. Il n'acceptera pas que l'ennemi ait le dessus sur nous. Seulement si nous regardons à lui, si nous lui faisons appel. Alléluia. Dieu nous bénisse. Bénis le Seigneur. Disons-lui merci. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que Père, dans la détresse, dans la situation pénible dans laquelle, Seigneur mon Dieu, nous nous trouvons, dans nos afflictions, Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, dans les maladies, Seigneur, Jésus-Christ, dans la souffrance, les souffrances, Seigneur mon Dieu, Père, tu restes mon solide rocher. Le solide rocher solide de ce ministère. Le solide rocher, Seigneur mon Dieu, de papa, de fils et filles, Seigneur mon Dieu, de ce ministère. Merci, papa. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous sauve. Merci, Seigneur, parce que tu es mon libérateur. Merci, Jésus, de me dire que tu es d'accord avec moi. À travers ce message, Seigneur, tu nous donnes le message, tu nous donnes cette parole de réconfort pour dire, mon serviteur, mon peuple, je suis votre Dieu. Je suis avec vous. Et c'est moi qui sais vous secourir. Merci, papa, pour cette parole. Merci de bénir, Seigneur mon Dieu, nos maisons, notre famille. Merci, Jésus. Parce que, Père, tu nous aimes. Et comme tu nous aimes, tu nous sauves. Merci de nous sortir, Père mon Dieu,
de la détresse ou des détresses des situations. Tu restes Dieu, Papa. Tu es notre Dieu en entier dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé et nous sommes exaucés. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Et que cette parole, bien sûr, reste dans nos cœurs, dans nos vies. Ne nous éloignons pas, bien sûr, de ce que le Seigneur nous a donné comme parole de réconfort. Alléluia. Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, tu dis dans ta parole que voici l'homme heureux à qui tu n'imputes pas ses fautes ni les péchés. Seigneur, voici que, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es notre solide rocher. Tu es notre forteresse. Tu es notre libérateur. Seigneur, face aux grandes eaux, et tu nous délivres toujours. Père, que toute la gloire te revienne. Seigneur mon Dieu, nous te recommandons cette semaine, Seigneur mon Dieu, Papa, qui sera remplie, Seigneur mon Dieu, de défis, de challenges, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, nous savons que les forces des ténèbres seront levées. Mais, Seigneur, nous savons une chose. Père, tu es au-dessus de tout. Et ton nom qui est au-dessus de tout autre nom, Seigneur mon Dieu, Papa, illumine notre vie. C'est cela que, Seigneur, nous savons que tu nous saisis par la main et tu nous sauves. Tu nous secours, tu nous aides et tu réponds favorablement, Seigneur mon Dieu, à nos prières, à nos cris. Si David l'a dit, c'est parce que, Seigneur, tu as répondu, tu l'as délivré, Seigneur mon Dieu, de tous les ennemis. Père, délivre-nous de tous nos ennemis de 2024. Délivre-nous de toutes les forteresses de 2024. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu, de tous les ennemis de 2024. Délivre-nous, Seigneur, de toutes les situations les plus pénibles, coriaces, Seigneur, qui sont dressées devant nous, Père, de 2024. Délivre-nous de toute maladie de 2024. Délivre-nous de toute pauvreté de 2024. Délivre-nous de toute situation, Papa, qui nous conduit dans l'angoisse, Seigneur, de 2024. Et Père, mon Dieu, et que, Père, mon Dieu, Papa, ta puissance, ta gloire, ta victoire, Seigneur, mon Dieu, ta richesse, tes bénédictions, Seigneur, mon Dieu, ta promesse, tes promesses, Père, mon Dieu, Père, mon Dieu, manifeste dans notre vie, dans cette dernière ligne droite qui, Seigneur, nous apprêtons pour 2024. À toi seul revient toute la gloire. À toi seul revient toute la puissance. À toi seul revient toutes les guérisons. À toi seul revient toute, Seigneur mon Dieu, la richesse. À toi seul revient toute la louange. À toi seul revient toute l'adoration au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés et nous disons Amen. Amen. Salut.